Et bonsoir à tous, bienvenue dans la morale politique pour la dernière de l'été. On va calmer un peu le jeu au niveau des émissions. Il y aura beaucoup plus d'émissions, mais sur du jeu vidéo. Là, ça va être les vacances parlementaires. Ça va être le remaniement. Vous n'avez pas pu y échapper. On va regarder ça et puis on va poser un peu au niveau politique, sinon tout le monde va péter un câble. Et comme d'habitude, ici on parle des faits et pas de morale, vous allez le voir très vite. Au sommaire. Au sommaire de ce soir, la loi des écoutes qui est totalement validée, vos téléphones deviennent des mouchards audio et vidéo, l'électricité augmente, et CNews c'est planté news de source, mais pas de panique, il y a quelqu'un qui nous a fait rire, hein, ou pas, ça dépend. Ensuite, il y a la France Insoumise, il y a un DCM qui est parti en live qui a traité les gens de cons en toute décomplexion, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Et le sujet, le gros sujet qui a occupé quasiment toute la journée, non, il ne s'agit pas de la Pixel Wars, il s'agit du remaniement. On va voir qui rentre, qui sort. Non, ce n'est pas une blague par rapport aux petites soirées qui se passent à l'Elysée. Et on va voir qui avait prévu quoi. Enfin, on va voir surtout par rapport à certains articles. Toxicopathe, bonsoir. Jesse News, il faut en rire, sinon c'est égo-suicide. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais donc, qui s'est planté ou pas pendant les prévisions? J'ai pas fait le tour de partout, mais de toute façon, tout le monde a les mêmes infos, donc ouais, ça allait. Tout le monde a les mêmes infos dans les médias, donc on va voir s'ils se sont plantés ou pas. Le premier, l'article 3 de la nouvelle loi destinée à simplifier les procédures, accélérer les délais. Hein. C'est celui qui vous permet, comment dire, d'être légèrement surveillé en continu. Ça fait plonger notre pays dans la surveillance généralisée. Ça va créer une nouvelle faille de sécurité dans nos téléphones, parce que, faut pas se le cacher, le gouvernement français va demander à ce que, en fait, il puisse accéder facilement, comme si les gens qui bossent pour lui sont des branquignoles et ne peuvent pas utiliser les failles qui existent déjà. Donc, n'importe qui pourra, enfin n'importe qui, là, il y a pas mal de monde qui a des compétences en informatique pourra utiliser la faille que va demander le gouvernement français. Donc, il y a des gens beaucoup moins recommandables que le gouvernement qui pourra accéder à votre micro et à votre caméra, et possiblement à d'autres choses, hein, faut pas se le cacher. Je vais me faire traiter de tous les noms par un certain hussard sur YouTube, mais cette idée d'avoir son téléphone qui sert à nous espionner, c'est une simple mise en application des idées de base de 1984, le roman de George Orwell. Voilà, parce que dans ce bouquin, si vous ne l'avez pas lu, c'est simple, tous les appartements sont dotés de télé capables d'écouter les occupants. On ne peut pas les éteindre, on ne peut pas s'en enlever. Et ben maintenant, votre téléphone va faire exactement ça. On ne peut pas retirer la batterie, ça fait des années. Donc résultat, vous ne pouvez pas enfin vous pouvez pas vous assurer qu'il soit pas. Ouais, ils vont nous espionner, c'est pas. Ouais, exactement, c'est comme en Chine. Et encore gentil par rapport à la Chine. Mais, mais voilà, on va pas pouvoir éteindre les téléphones. Ils vont même pouvoir rallumer les téléphones à distance s'ils ont envie. Tout va bien se passer, pas dans le meilleur des mondes, hein, dans celui de 1984. Ne vous inquiétez pas. Batterie, ça change en 2024. Normalement. Normalement, quand vous avez des industriels qui jouent le jeu, quand vous avez ce genre de choses. Mais si c'est pas le cas, et puis même, il y aura toujours un petit truc, une petite batterie interne de secours pour s'assurer qu'en cas de problème, on puisse s'assurer d'allumer le téléphone s'il y a besoin. Et de toute manière, éteindre son téléphone ou l'avoir déchargé, c'est une circonstance aggravante auprès du Conseil d'État quand vous êtes... enfin, pas du Conseil d'État, mais c'est une circonstance aggravante quand il faut vous juger. Hein, et garder le silence aussi. Oui, Apple va payer des amendes. Donc si vous avez un téléphone Apple, vous serez toujours avec une possibilité de vous faire surveiller. Et puis, faut pas se leurrer, les autres
les autres constructeurs vont faire exactement la même chose parce que ça coûte moins cher de faire des téléphones dont on ne peut pas enlever la batterie. Et ils seront prêts aussi à payer les amendes, ils ont quand même pas mal de thunes. Et oui, Strasser 45, je vois que c'est la première fois que tu participes. Bienvenue à toi. Maintenant, on va parler de l'inflation avec une petite bourde de CNews. Enfin, petite. On va voir si c'est petit et on va voir si c'est une bourde. Ah, Strasser a rejoint la faction. Bienvenue à toi. Euh, ensuite, donc inflation. Ah là là. Ah oui, inflation, ouais, c'est ça. Inflation, donc le gouvernement a autorisé une nouvelle hausse de l'électricité, enfin du tarif de l'électricité. Et va mettre, ouais, on dirait une position, oh, quand même, un peu de décence, s'il te plaît, Zoxycopathe. Mais donc le gouvernement a autorisé une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité, avec même le début de la suppression du bouclier tarifaire, donc le truc qui est censé vous limiter les prix. Ah, on vous prend hein, pour des gens pas très intelligents dans les médias. Vraiment, là je passe pour vraiment un dangereux factieux, etc. Mais regardez bien. Donc, euh, continuez. Désolé, mauvais. C'est ça, on nous a pissé dessus, on nous dit qu'il pleut. Mais désolé pour le mauvais changement de voix. Le gouvernement a annoncé ce mardi 18 juillet que les tarifs réglementés de l'électricité augmenteront de 10% à partir du 1er août, confirmant la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place pour moduler une très forte hausse du coût de l'énergie sur les factures des Français. Ensuite, donc ça c'est juste la première partie. Donc, On est dans une phase de retour à la normale après la crise énergétique que l'on a connue, même si les prix restent hauts, expliquent les services. et juste après, ils vous disent que les prix sont revenus à la normale, mais qu'on va arrêter le bouclier tarifaire pour faire des économies. Comment, si il y a eu une retour des prix à la normale, ça peut encore coûter de l'argent? S'il vous plaît, ils sont en train de dire non, les prix sont retournés à la normale, mais on va quand même faire des hausses, hein. Et le bouclier tarifaire, on va le supprimer parce que ça va nous faire des économies. Mais sinon, les prix reviennent à la normale. Dans le même putain d'article. Vous vous rendez compte, dans le même putain d'article, ils arrivent et ils vous disent oui, bon, on augmente les prix, mais les prix sont revenus à la normale, mais on les augmente quand même. Il faut rouvrir nos usines nucléaires, on va peut-être payer moins l'électricité. Alors, j'ai appris de source sûre que le Bugey, donc la centrale nucléaire à côté de Lyon, va recevoir visiblement les nouveaux EPR, enfin, devrait avoir des nouveaux EPR, la centrale devrait être transformée. Et pour que le prix baisse réellement, il faudrait que l'Europe, l'Union européenne, toujours la même hydre, voilà, il faudrait que l'Union européenne enlève du tarif non renouvelable le nucléaire. Parce qu'actuellement, on paye extrêmement cher le nucléaire, l'électricité nucléaire, non pas parce que ça coûte cher, mais parce que ça permet, enfin c'est pas dans le même truc d'imposition, etc. Voilà. On est bien, hein, et ça c'est grâce à nos amis les Allemands, qui eux n'ont plus de nucléaire, qui eux ont comment dire, une électricité 100 fois plus carbonée que la nôtre, mais c'est nous les dangereux, enfin les dangers pour l'écologie. Ne nous inquiétons pas. Et donc, résultat, vous voyez dans un article simple, Deutschland Liberales, dans un article simple, on est capable de vous dire tout et le contraire. Comme quoi, il y a encore des journalistes qui sont pas au chômage. Ce qui n'est pas mon cas, hein, d'une certaine manière. Même si je me considère pas vraiment comme journaliste, mais je fais leur boulot. Je fais bien leur boulot. Euh, ensuite, donc, CNews qui avait dit ceci.
plus 10%, février 2024 plus 17%, août 2024 plus 17%, janvier 2025 plus 17%. Et bon, ça c'était un tout petit peu une erreur de la part de CNews, parce que le plus 10%, il est bien réel, ne vous inquiétez pas, il est bien réel et on va prendre très cher. Par contre, les plus 17% suivants ne seraient que des prévisions faites par un spécialiste. Parce que il y a, comment dire, il y a Madame conflit d'intérêt là, Pannier-Runacher, qui a dit Un supposé expert diffuse de fausses infos sur le prix de l'électricité. CNews les diffuse en attribuant au ministère, puis finit par reconnaître l'erreur de source, mais pas l'erreur de raisonnement. Ces chiffres sont faux, ils relèvent de la manipulation. tout à fait, tout à fait. Donc Madame conflit d'intérêt a pas apprécié qu'on dise Média Avenir, c'est pas très fiable apparemment. Oui, ça dépend des moments. Il y a des fois ça va, et puis quand ils citent pas leurs sources, ça va pas. Mais c'est pas pire que la plupart des sources d'informations que tu peux trouver. Mais donc voilà, Madame Pannier-Runacher qui n'est pas très contente qu'on dise que ça va énormément exploser le prix de l'électricité dans les prochains mois. Ah oui, dans les autres trucs qui augmentent le prix de l'électricité, EDF est obligé de vendre en dessous du prix du marché à des exploitants privés l'électricité. Même s'ils ne produisent pas, EDF est obligé de leur vendre moins cher que le marché. Et c'est pour ça qu'on a une concurrence qui est faussée, parce qu'on a plein de gens qui ne produisent rien, mais qui peuvent revendre de l'électricité qui vont acheter moins cher. C'est nickel, non? Et on a quelqu'un qui a réagi donc à Madame conflit d'intérêt. Je dis conflit d'intérêt au cas où vous n'êtes pas au courant. Donc Madame Pannier-Runacher, ministre transition écologique, tout ça. Ses petits-enfants sont des actionnaires. Donc ils sont mineurs, mais ils sont actionnaires à millions dans une société qui utilise donc les énergies non renouvelables et avec des sociétés hébergées dans des paradis fiscaux. En termes de conflit d'intérêts, c'est quand même relativement élevé. Mais on a monsieur Alexis Poulain qui a fait un bon commentaire là-dessus. Je fais une capture d'écran et je garde ces chiffres sur le coude. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'on va faire, même nous ici, pour les prochains mois, quand on reprendra après l'été, on vérifiera si les augmentations sont aussi élevées que ce qui a été prévu par cet expert. Est-ce qu'il est autoproclamé ou pas? J'ai pas pu aller vérifier, mais on vérifiera si c'était juste quelque chose, une prévision qui s'avère fausse, ou si c'est quelqu'un qui est très bien informé et qui avertit juste les gens de ce qui va leur arriver dans la tronche. Et quand on voit les différentes augmentations qu'on s'est payées depuis pas longtemps, ça me paraît même pas si surprenant. Ensuite, on va taper un peu sur LFI, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé sur LFI. Et lundi, on a eu une petite, on avait parlé de Rousseau et quand on critiquait Rousseau, on était misogyne. Maintenant, c'est quand on critique Raquel Garrido que on est un dangereux misogyne, voire même un con. Vous divertit avec des sondages de Garrido. Brigitte Macron a pris sa retraite à 62 ans et touche 2150 € de retraite. Son mari vous impose 64 ans pour en supposer 1200 €. Vous êtes con toute la journée ou bien vous faites des pauses. Voilà, donc un CM, un community manager de la Jean-Luc Mélenchon TV Info qui traite les gens de cons au calme. On peut critiquer Raquel Garrido qui se ramène avec des pompes à 685 €. Voilà, vous voyez là-dessus, il y a le prix qui est entouré. 685 €.
Alors, quand on se ramène avec des chaussures à 700 balles au pied, à LFI, c'est à peu près aussi subtil que d'essayer de défendre l'écologie quand on a un yacht pour les vacances. On va pas citer de nom, j'ai encore passé pour un misogyne. Non, en fait, je m'en fous, on est sur un moral politique, donc on va taper correctement. Donc, oui, une députée de gauche avec un demi-smic au pied comme chaussure, c'est à peu près aussi cohérent que Marion Cotillard qui va nous parler d'écologie avec son yacht et qui dépense je sais pas combien de fois par heure, ce qu'un Français moyen pollue, enfin, met en CO2 par an, voire dans sa vie. Vous vous rendez compte de. Enfin, comment les gens peuvent trouver. Enfin, le commun des mortels peut arriver et trouver ces gens cohérents si ils appliquent pas eux-mêmes leur logique. C'est évident que ça fait passer pour un con. Et donc, résultat, là, la réponse, c'est de dire oui, c'est du machisme, c'est de la misogynie, c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est quand même pas très enfin, c'est pas très intelligent de se ramener avec un truc aussi cher au pied. Gauche caviar, anyone. Ah ouais, ouais, là, c'est caviar, supplément champagne, supplément tout ce que tu veux, hein. Et je sais même pas comment ils font pour être encore soutenus par la Jean-Luc Mélenchon TV, sachant qu'ils se sont un peu fait purger à la dernière, comment dire, au dernier tri chez LFI. Si vous voulez boire un truc dans un truc pas cher, enfin de l'eau dans un truc pas cher, je rappelle, hein, la tasse Ratel factieux. Montrez que vous êtes des factieux vous aussi. Mais c'est même pas du placement de produit, c'est pas moi qui touche l'argent là-dessus. Donc, enfin, on va abandonner LFI parce que la gauche est morte, ça joue entre Le Pen et Macron. Oui, mais qui c'est qui va remplacer Macron en 2027? Parce qu'il théoriquement, il n'a pas le droit de se représenter. Mais oui, ça se présente assez mal là les prochains, comment dire, les prochaines élections, ça se présente très très mal pour la gauche. Parce que la gauche ne veut pas entendre parler de Ruffin, elle veut pas entendre parler de Roussel, elle veut entendre parler que de LFI pur de dur. Et c'est pas ceux qui enfin, qui sont les plus vendeurs. Donc, oui, effectivement, ça se jouait encore entre bah, Marine Le Pen, si c'est toujours elle qui est candidate. Sinon, ce sera Bardella ou Marion Maréchal, enfin quelqu'un qui va prendre la tête à ce moment, enfin une tête de coalition de droite dure à ce moment-là. Et puis, qui c'est qui va remplacer Macron? Alors, il y en a peut-être là qui sont arrivés au gouvernement ou qui ont changé de poste au gouvernement qui vont tirer leur épingle du jeu, mais pour passer derrière Macron, ça me paraît relativement compliqué. D'ailleurs, on va parler tout de suite, on est allé assez vite, hein. On va parler tout de suite du remaniement, parce que c'est le grand jour. Macron a jeté ses déchets dans la poubelle non recyclable. Bon, il en reste quand même, hein, il y en a quelques-uns qui sont restés, mais ça se fera en automne ou en hiver pour la deuxième sélection. Et il a mis des nouvelles têtes à la place. Ouais, ouais, ouais. T'as bien eu les informations, Zach Psychopathe. On a Attal, mais c'est pas le seul, et j'ai envie de dire, c'est même pas le pire. Mais voilà, le remaniement, il était quand même bien attendu. Ça faisait des mois qu'on se demandait bah, quand est-ce que Marlène Schiappa allait partir, qui allait partir avec elle. Oui, on sait enfin, qui allait remplacer les partants. Qui c'est, qui, quoi, hein? Bah, regardons ça tout de suite. En premier lieu, Le Figaro et ses prédictions. Donc ça, c'était le Figaro, je crois, de lundi ou mardi. Mais voilà, ils étaient en mode, ce sera jeudi, le remaniement, ne vous inquiétez pas, on va vous donner tous les petits trucs hein, en avance. Alors comment ça s'est passé au final? Donc, Pape Ndiaye a bien été débarqué, ça, il y a pas de souci. Ensuite, ils ont misé donc sur Attal, ils ont parlé du ministre de la santé, ils ont parlé de Pape Ndiaye, ouais, voilà, Pape Ndiaye,
Ses enfants, c'est simple, les enfants de Pap Ndiaye sont allés à la même école que Gabriel Attal, l'école alsacienne. Ah là là. Mais donc, oui, Marlène Schiappa qui allait dégager, le ministre des Solidarités qui allait dégager, et ensuite, 5 ou 6 ministères. Et on va voir que ils se sont pas trop plantés. Ils avaient déjà les bonnes entrées. Donc oui, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Comment dire? On se récupère bien le gamin milliardaire, hein. Son ministère, son ancien ministère va à monsieur Thomas Cazenave, un député du gang Renaissance de Gironde. On ne connaît pas encore, on va jamais en parler, vous inquiétez pas. Et autant, vous voyez, ça me fait poser des questions parce que un gosse de riche, millionnaire, à qui on laisse gérer le budget, on se dit il y a à peu près le truc. Effectivement, c'est pas forcément cohérent, mais comme vous l'avez très bien dit dans les commentaires, comme il a jamais foutu les pieds dans le public, enfin dans l'éducation publique, c'est un peu étrange. Et puis il va vraiment, vraiment passer pour un gland, mais c'est pas le pire de tout le nouveau cheptel, hein. Là là. Et puis, comme ça, Gabriel Attal, il va pouvoir finir sa mission avec la nouvelle secrétaire d'État chargée du SNU. Il va pouvoir faire rentrer le SNU dans le temps scolaire. C'était prévu, c'était sur les rails. Là, il va pouvoir arriver. Allez, on fait ça. On met le service national universel vraiment, on le fait rentrer bien, 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 et ça ira, ce sera parfait, ne vous inquiétez pas, il va pouvoir mettre son projet à bien. Et ça, c'est beau, c'est formidable. C'est pour ça qu'il a pris ce ministère, parce que ça le passionne, cette histoire de SNU, qui pue vraiment, 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 hein. Et puis personne n'en veut, hein. On a vu pendant les intervilles du Sbeul, à chaque fois, à la caravane du SNU, il y avait personne qui y allait et il y avait des casseroles pour l'accueillir. Mais il va l'imposer, c'est la démocratie à la Macron. Ensuite, ministre de la Santé, on a vu qu'il a sauté aussi, remplacé au pied levé par monsieur Aurélien Rousseau, illustre inconnu, en tout cas du grand public. Service national universel, Strasser 45, c'est un peu une espèce de service militaire, mais version molle. Ils vont peut-être resserrer le truc après, mais donc c'est un peu un service national, un service militaire, mais version Macron, quoi. Leur mettre levé à 6 heures, sous les drapeaux, la grandeur de la France, alors que même Macron n'y croit pas, hein, faut arrêter les conneries. Euh, voilà, 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 une grande blague qui va nous coûter des milliards d'euros. Ouais, 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 ça coûte des milliards d'euros. Tout le monde sait que ça sert à rien, mais ils vont le faire. Ah oui, et puis j'avais oublié de faire la traditionnelle, la blague traditionnelle, mais vous devez prendre un oreiller pour hurler dedans, parce que les informations suivantes sont encore pires que celle-là, vous n'êtes pas prêts, et un seau à vomi si vous êtes sensible. Donc, parce qu'on arrive sur du très lourd. Aurélien Rousseau, donc inconnu du grand public, mais ancien DIRCAP d'Elisabeth Borne, qui a un intérêt très particulier pour le ministère de la Santé. Connaissez-vous la famille du nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau? Sa femme Marguerite Cazeneuve est une ex-McKinsey. Elle a été directrice de l'assurance maladie, conseillère de Jean Castex et d'Emmanuel Macron pour la réforme des retraites. Je crois qu'elle est toujours directrice de l'assurance maladie. Vous le sentez venir, le conflit d'intérêts? Bah, c'est pas fini, hein. Son beau-père, c'est Jean-René Cazeneuve, le député LREM Gers. Sa belle-mère, directrice commerciale chez William Levy. Vous savez, les anticorps monoclonaux que l'on a achetés en masse pendant
pendant le Covid et qui se sont donc avérés inefficaces. Ah, vous m'entendez pas assez bien? Ah, ok, les anticorps monoclonaux qu'on a payé très cher, qui sont inefficaces. Ouais, il faut que je fasse quelque chose pour le changeur de voix, ouais. Son beau-frère est conseiller à l'Élysée, puis député LREM, et lui, donc, conseil d'État, ex-directeur de l'Agence régionale de santé Île-de-France, ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Il y a du, euh, du conflit d'intérêts partout. Sa femme a un intérêt, sa famille a un intérêt. Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'est même plus dans les trucs, enfin dans les blagues avant. Même ma web série dystopique, elle n'était pas à ce niveau-là de trucs, de conflits d'intérêts, de tout ce que vous voulez. Et pourtant, c'est une série dystopique sur la politique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Même moi, j'allais pas penser à un truc aussi débile. Ensuite, on a une autre nouvelle dans le gouvernement. Une grande dame, on a Aurore Berger. Ouais. Aurore Berger, ministre des Solidarités. Cette photo est parfaite pour la représenter, hein, mais donc ministre des Solidarités. Un petit rappel sur le CV. Elle a commencé à l'UMP. On l'a surnommé le chat noir, toutes les personnes qu'elle pouvait supporter dans toutes les campagnes électorales perdaient invariablement. Pour bien illustrer la chose, hein, à la primaire UMP de 2016, elle a commencé par soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet, qui n'a pas passé le premier tour. Puis ensuite, elle est allée rejoindre Alain Juppé, qui a perdu. Puis, elle a approché un peu Fillon. Et puis, quand Fillon, elle a bien vu qu'il allait perdre, elle a fini par arriver rejoindre Macron. Mais voilà, un grand truc de défaite annoncée. Défaite annoncée. Non, puisqu'au final, elle a rejoint quelqu'un qui était capable de ne pas perdre, mais voilà, c'était le chat noir de l'UMP. Et là, pour son nouveau poste de ministre des Solidarités, elle est vraiment au top. Comme d'habitude, le seau a vomi, là, maintenant, tout de suite, il est nécessaire. Vous faites signe quand vous l'avez, hein, mais vraiment, vous n'allez pas apprécier les petites nouvelles. Si vous l'avez, eh ben c'est parti. Ministre des Solidarités, la femme qui a voté, comment dire, mauvais truc, ici, la femme qui a voté contre l'allongement du congé pour enfants décédés. C'est beau, hein? Grande solidarité. Grand truc bien. Ton enfant meurt, on s'en fout. Tu vas quand même garder le même congé. On va pas l'allonger. On voit pas pourquoi on devrait l'allonger. Voilà, premier truc. Et le bonjour à ta fille. Et deuxième truc qui donne bien son côté solidaire, humaniste, un vrai truc incroyable, c'est en fait, elle est dans la logique l'offre crée la demande crée l'offre, et donc résultat, si on réduit l'offre, la demande va baisser aussi. Rien que, même en économie, c'est con, les gens pensent pas ça. Quand on baisse l'offre, la demande va juste payer plus cher. Et pour elle, supprimer des lits de réanimation, et ça faisait baisser le nombre de personnes qui allaient être intubées. Voilà, si on faisait plus de lits de réanimation, ça faisait plus de personnes en réanimation. Et si on supprime des lits de réanimation, on supprime des personnes qui ont besoin de... Alors, d'un côté, c'est vrai. Si vous supprimez des lits de réanimation, vous pourrez sauver moins de gens. Vous vous rendez compte que cette personne est devenue ministre aujourd'hui pour sortir une telle
connerie. Non, mais elle a cru que le lit de réanimation, c'était un soin de confort, hein. C'est pas possible autrement. On lui a pas dit à quoi ça servait un lit de réanimation. Mais non, elle est en mode, oui, enfin, elle était en mode, oui, on va supprimer des lits de réanimation, comme ça, il y aura moins de personnes qui pourront être sauvées. Elle l'a pas pensé, mais elle est même pas allée jusque-là, quoi. En autre personne qui dégage, je dirais bien que c'est une bonne nouvelle, hein, de dire, ce remaniement, ça a fait sauter, Marlène Schiappa, elle a dégagé, mais le fait qu'il y ait encore enfin, que maintenant il y ait Aurore Berger au gouvernement, ça change absolument rien au problème du fonds Marianne. Pourquoi? Parce qu'en fait, de Marlène Schiappa qui a avantagé certaines personnes, ou qui aurait avantagé, mettons, bah, là, on a quelqu'un maintenant au gouvernement, Aurore Berger, qui est carrément pote avec les principaux, récolteurs des fonds, enfin des dons du fonds Marianne. Ouais, celui que vous voyez juste à côté d'elle, c'est monsieur Sifawi, celui qui a insulté enfin qui a envoyé chier les sénateurs, quand, il était, convoqué pour répondre devant le Sénat. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est son pote. Donc, on s'est débarrassé de Marlène Schiappa, parce qu'elle a fait n'importe quoi dans le fonds Marianne, bah, ils ont fait venir la grande pote, celle qui a probablement, fait en sorte que, Marlène Schiappa enfin que Sifawi puisse avoir le fonds Marianne. Ça ne supprime absolument pas le problème, voire ça le met à un autre niveau. Ensuite, donc ça, on a vu un peu ceux qui ont bougé, ceux qui sont arrivés. Ceux qui restent, au moment où enfin, ceux qui vont pas bouger du gouvernement au moment où j'ai écrit le script, on a Borne qui avait été confirmé resté à sa place, dès lundi. On a Darmanin qui bouge pas, Dupond-Moretti qui bouge pas, malgré, le fait qu'il soit renvoyé devant la Cour de justice de la République. Bruno Le Maire qui ne bouge pas. Notre ministre du renflement brun, Bruno Demande, ne bouge pas, hein. On va pas changer une équipe qui perd. Et on a pas mal d'inconnus du grand public qui vont arriver. Ça le déplace un peu. Ouais, ça déplace un peu le problème. Et on a pas mal d'inconnus du grand public qui vont venir remplacer des inconnus du grand public. Que du très classique. Mais au départ, j'étais en mode, ouais, c'est des inconnus. Puis, il y a des nouvelles infos qui sont sorties juste avant que je puisse clôturer le script, donc. Et j'ai quelques petites, nouvelles nominations qui sont marrantes. Donc on a, la très, très, macroniste, Prisca Thévenot, qui avait essayé de remplacer Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Elle a pas pu. Olivier Véran reste aussi. Bah, elle prend, comme on l'a dit tout à l'heure, la responsabilité du SNU. Le poste qu'il faut pas avoir, hein, parce que le truc ne sert à rien, elle va servir à peu près à son poste, hein. On a, une députée qui est en charge des personnes handicapées. Je me suis dit: «Personne la connaît, c'est une no-name». Non, c'est pas tout à fait ça. Notre nouvelle ministre, donc chargée des personnes handicapées, elle était en comment dire? C'est elle qui avait la présidence de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. C'est elle qui a enterré l'article 1 sur le projet de loi visant à annuler la réforme des retraites. C'est elle qui a, fait en sorte de choisir une salle trop petite, ce qui a limité le nombre de personnes pouvant assister au débat, qui a empêché les journalistes d'assister au débat. En Macronie, quand on s'aborde la démocratie, eh bah, c'est récompensé. Elle a son ministère. Et elle a aussi sa pote, donc madame, Sabrina Agresti-Roubache, ministre de la ville, qui, LFI, a dit que, bon, bah, elle est un peu dans la logique des idées de Jean-Marie Le Pen. Bon, je trouve que c'est un peu comment dire? C'est un peu méchant comme accusation. Surtout avec l'extrait vidéo, on voit
Surtout que c'est Pascal Praud qui la met en difficulté en disant: «Ah, vous voyez, c'est un peu vous redites en fait des choses que quelqu'un avait dit dans les années 2000, et en face, tu Geoffrin qui est en train d'avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, les heures les plus sombres et en fait, ouais, il lui fait dire quelque chose qu'elle ne dit même pas et elle sait que c'est un terrain glissant. Mais voilà à peu près nos nouveaux ministres, nouveaux, secrétaires d'État, nouveaux tout ce que vous voulez. De toute façon, ils ne vont servir à rien puisque c'est toujours Macron qui décide de tout et quand il met quelqu'un à une place, c'est pas parce qu'il est compétent, c'est juste parce qu'il le juge, moins intelligent que lui. Macron ne travaille qu'avec des gens qu'il juge moins intelligents que lui. Bah, oui, il aime pas avoir de l'ombre. C'est pour ça que on en discutait tout à l'heure, qui peut le remplacer en 2027? Bah, il y a pas grand monde qui pourrait le remplacer, hein. Parce que, il s'assure de ne pas avoir d'ombre et donc, théoriquement, il s'assure de ne pas avoir de successeur. C'est un peu dommage quoi, en tout cas pour lui et donc, pour 2027, bah, ça va mal se passer. Bah, c'était un peu tout le résumé, rapide du remaniement. On n'a pas fait une grosse émission. Chaise musicale, mon amour. On s'est débarrassé de Chiappa, c'est pas mal. Résumé du remaniement, ouais, rien ne va changer. Mais c'est quand même pas des bonnes nouvelles qui arrivent. Vu que ça a été très court, je vais pouvoir, clôturer maintenant. Vous connaissez la chanson, comme d'habitude, si ce programme vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, à le partager, à vos amis, les inviter à rejoindre la faction. N'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles dont je pourrais parler et je vous retrouve, après les vacances, enfin après, août je pense, pour, des nouveaux lives, politiques et d'ici là des petits lives mais qui ne traiteront pas de politique. Il faut un peu faire des pauses de temps en temps sinon on pète des câbles. Pour la remplacer par son évolution. Ouais, bah, ouais. Bah, fallait trouver pire que Chiappa. Ils ont réussi à trouver pire que Chiappa. C'est beau quand même. Bon, d'ici le prochain live, soyez factieux. Ciao. Et ciao Toxicopathe. Merci d'être toujours là pour suivre les émissions. Et bonnes vacances.